Et bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne Steph Oliver. Alors nous allons parler sur le thème du Canada, de la continuité sur le Canada, bon, qui du tout n'a rien à voir avec, avec les provinces. Donc nous allons parler sur le thème, et là je parle pour les Français, éventuellement les Belges aussi, mais surtout les Français qui partent immigrer au Canada. Je vais vous parler sur le thème concernant au niveau du permis de conduire français. Comment ça fonctionne au Canada? Est-ce qu'il faut tout repasser à zéro? Alors ça, je vais vous expliquer tout ça. Donc, le thème de cette vidéo, c'est concernant sur le permis de conduire au Canada, savoir s'il est valable ou pas. Mais vous inquiétez pas, il y a quand même des bonnes nouvelles parce qu'il y a des échanges avec la France et le Canada concernant le permis français. Donc, nous allons commencer donc cette vidéo concernant donc le permis de conduire français. Il faut savoir que le permis de conduire français, quand un Français a son permis en France, bon, tout le monde le sait, hein, il fait sa procédure pour obtenir ses papiers, tout ça. Mais il faut savoir que avant de partir au Canada, vous devez aller à un organisme qui est basé, bon, qui est en France, qui s'appelle l'Agence nationale des titres sécurisés. Donc un peu l'équivalent, hein, tout le monde le sait, c'est au niveau pour le permis de conduire en France. Et vous devez demander un permis international. C'est gratuit. Il est juste échangeable avec votre permis local que vous avez en France. Voilà. Ce permis international est valable en tout 3 ans. Sur 3 ans. Il est valable 3 ans. Mais vous devez, avec ce permis international, quand vous allez arriver au Canada, j'en parlerai un peu plus tard, vous devez après l'échanger dans la province où vous allez résider. Il faut savoir que le Québec et la France, c'est là où il y a la bonne nouvelle, vous pouvez échanger votre permis français au Québec. Il n'y a aucun souci, il faut juste vous renseigner. Donc sur place à Québec, mais je vous en dirai un peu plus tard pour tout ça, parce que j'ai fait plein de petites notes là, donc je ne vais pas tellement avoir la tête en face de vous là, donc je vais vraiment beaucoup regarder devant moi. Alors il est valable donc 3 ans, comme je disais, le permis international. Il faut envoyer une photo par la poste et une enveloppe préaffranchie, et vous devez avoir au moins 21 ans pour louer une voiture. Voilà, enfin ça pour toutes les personnes qui vont faire du tourisme au Canada ou qui font un séjour inférieur à 6 mois, vous pouvez conduire avec votre permis local que vous avez en France. Mais il faut qu'il soit quand même un permis international. Voilà, si vous arrivez avec votre petite carte d'identité, la carte d'identité, la permis de conduire français, ça va pas marcher du tout. Donc, en deux, pour tout séjour inférieur à 6 mois, votre permis suffira au niveau national. D'accord? Que pour le Québec. Très bien précisé, c'est que pour le Québec. Ensuite, pour tout séjour supérieur à 6 mois, vous devrez échanger votre permis à celui du Canada. Il faudra vous adresser à la Société d'assurance automobile du Québec. Alors là, je parle pour la province du Québec. Je parlerai pour les autres provinces aussi, mais un peu plus tard. Donc voilà, il faut vous renseigner à la Société d'assurance automobile du Québec. Ça se fait automatiquement. Il faut attendre entre 4 et 6 semaines à ce qu'ils vous délivre le permis du Québec, le permis de conduire du Québec. Et après, vous pourrez rouler sur la route. Hein. Voilà, il n'y a pas de souci. Ensuite, en 3, c'est ce qui est marqué en 3, quelle province pratique l'échange du permis au Canada avec le permis français? Je ne parle pas des autres permis belges ou suisses ou peu importe. Rien que pour les Français. Alors, je vais annoncer une bonne nouvelle et en même temps une mauvaise. Au Canada, il y a 10 provinces et 3 territoires. Sur l'ensemble de ces 10 provinces et 3 territoires, 8 provinces, enfin 6 ou 7 provinces ont signé l'accord avec la France concernant l'échange du permis français. Et tout le Grand Nord canadien, le territoire de Yukon, le territoire du Nunavut, le territoire du Nord-Ouest, là, malheureusement, vous allez devoir repasser tout, le code et puis les épreuves de conduite. Voilà la grande différence.
En revanche, là aussi, il y a des provinces qui malheureusement n'ont pas signé l'accord avec la France. C'est la province de la Nouvelle-Écosse, où là, vous serez obligé de repasser le permis local de la Nouvelle-Écosse, et la province du Saskatchewan, malheureusement. Voilà. En revanche, pour toutes les autres provinces, Québec, la province de l'Ontario, l'île du Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, l'Alberta, la Colombie-Britannique, toutes ces provinces-là, vous pouvez échanger votre permis français, enfin, le permis international, et avec le permis des provinces que je vous ai citées. Et vous pourrez rouler, automatiquement, voilà, rouler. Voilà. Donc, je reviens là. Donc, toutes ces provinces ont un échange, mais c'est limité qu'au permis B. Ah, ça, j'ai oublié aussi de le dire. C'est valable que pour le permis B. La seule province au Canada qui accepte tous les permis moto, permis poids lourd, permis B, enfin le permis pas là. Là, c'est fait automatiquement au Nouveau-Brunswick. En revanche, pour le permis poids lourd, vous devez quand même faire une petite, une petite épreuve pratique concernant au niveau de la conduite d'un camion. Je pense que ça doit être 10 heures ou 15 heures de cours à peu près. Et puis après, ils vous délivrent le formulaire et puis pour obtenir le papier du permis voilà, sur place dans la province du Nouveau-Brunswick. En revanche, les autres provinces, pour tout ce qui est permis de moto, poids lourd et tout ça, là, vous devez le repasser. Voilà. Malheureusement. Voilà. Donc, pour tout ce qui est après, en revanche, la France, elle a signé, donc, comme je vous disais, un accord avec le Canada, l'Ontario, mais aussi également les 6 autres provinces, ce que je vous ai cité. Alors, autrement dit, vous n'avez pas besoin de repasser le permis de l'Ontario ou de la Colombie-Britannique ou de l'Alberta ou de l'île du Prince-Édouard. Mais il faut se dire qu'il faut quand même avoir au niveau du code de la route. Il faut savoir que le code de la route au Canada est assez différent un peu de celui qu'on a en France. Par exemple, sur l'autoroute, vous ne pouvez rouler qu'à 100, voire 110 km/h dans certaines provinces canadiennes. Quand par exemple vous allez en Colombie-Britannique, c'est que 100 km/h sur les autoroutes, sur des axes principaux. En ville, bon, c'est 50, voire même 30, bon ça c'est comme en France, il n'y a pas une grande différence. Et voilà la différence qu'il y a. Donc en 4, maintenant je dis en 4, il faut se dire qu'au Canada, chaque province édicte ses propres lois et règlements en matière de circulation routière. C'est ce que je viens tout juste de vous parler concernant au niveau de l'autoroute, au niveau de la vitesse et tout ça. Il émet son permis provincial, il est provincial mais non fédéral. Le fédéral n'a rien du tout à y voir avec le permis de conduire, c'est totalement différent. Donc le permis, il est graduel. Alors qu'est-ce que ça veut dire graduel? Ça veut dire qu'il n'est pas, le permis canadien de conduire n'est pas donné à vie. Comme en France, ou en France, on est dans un système à base de points. Au Canada, ça n'existe pas. Au Canada, vous devez renouveler tous les ans votre permis. C'est comme ça. C'est assez simple, hein, c'est sur un système administratif que vous devez aussi acquitter pas acquitter, vous devez absolument donc payer des frais tous les ans qui sont de 80 $ pour pouvoir faire continuer votre permis avec une petite épreuve de théorie. Enfin, bon, c'est assez simple. Donc le permis, comme je disais, il est graduel et on peut conduire rapidement avec très peu de leçons de conduite, mais il faut que vous soyez accompagné. Ça, je pense que c'est plutôt pour les mineurs, parce qu'il faut se dire aussi qu'au Canada, des jeunes ados qui ont 15 ans, voire 14-15 ans, conduisent au Canada. Il faut le savoir. Mais ils sont accompagnés, hein, on les lâche pas comme ça. Hein. Ensuite, en 5, le coût du permis au Canada. Alors ça, c'est très intéressant. Pour ceux, par exemple, pour les Français qui veulent aller s'installer en Saskatchewan ou dans la province de la Nouvelle-Écosse, où là, malheureusement, ils sont obligés de repasser le permis. Donc là, il va falloir qu'ils payent pour repasser le permis. Alors, je vous rassure, le permis au Canada,
n'a rien du tout à au niveau du coût de ce qu'on vit en France, à des coûts à 1000, 1500, 1000, 1500 euros, ou 2000 euros, certains même. Enfin, c'est complètement hallucinant. Moi, je trouve que c'est carrément la pure arnaque en France. Hein. Alors, je reviens donc sur le coût de permis au Canada. Il faut savoir qu'il coûte beaucoup moins cher qu'en France, c'est ce que je viens de dire. Et il coûte entre 100 à 200 dollars le coût. Le tout, hein, le code et les preuves pratiques quand vous conduisez. Hein. Mais il y a une différence avec la France, ils doivent être régulièrement renouvelés. Alors c'est ce que je vous ai parlé un petit peu tout à l'heure, au niveau administratif. Donc dans certaines provinces, il est renouvelé tous les ans, ou tous les 5 ans dans certaines provinces. Mais sur l'ensemble des provinces, quand je me suis fait mes petits renseignements sur Internet, et concernant au niveau des gouvernements, dans les trucs au niveau du ministère des Transports au Canada, je me suis renseigné, dans l'ensemble des provinces, hein, même en Nouvelle-Écosse d'ailleurs, c'est quand même en moyenne 5 ans. On doit le renouveler tous les 5 ans, voilà le permis. Mais en revanche, durant le renouvellement, parce qu'il faut le renouveler tous les 5 ans, tous les ans, vous devez payer 80 dollars pour pouvoir maintenir votre permis. Voilà. Donc tous les ans, tous les 5 ans suivant la province. Cette procédure a un coût, donc comme je disais, de 80 dollars par renouvellement. Alors l'assurance automobile est obligatoire. Et je peux vous jurer qu'ils sont beaucoup plus stricts qu'en France, parce que malheureusement, c'est qu'en France, il y a beaucoup de gens qui roulent sans assurance. Bon, bien sûr, on a une amende en France, hein, mais c'est qu'au Canada, c'est que vous avez une amende, vous avez la prison, et je peux vous jurer que si c'est répété, vous ne pourrez plus jamais repasser le permis au Canada, si c'est répété, 2 fois. Alors, ils rigolent pas là-bas. Hein. Ensuite, voici quelques provinces au niveau du renouvellement. Comment ça fonctionne? Donc, la province de l'île du Prince-Édouard, elle est valable 5 ans. Donc, c'est valable 5 ans le permis. Après, vous avez l'Ontario, c'est valable 5 ans. Mais là, il faut, pour le renouvellement du permis dans la province de l'Ontario, il faut donner 90 dollars. Alors là, c'est 90 dollars, mais bon, c'est comme ça. Pour être délivré, et ça peut être délivré entre 4 et 6 semaines. Ensuite, vous avez Terre-Neuve, qui est pareil, 5 ans de renouvellement. Et après, nous avons nos cousins à Québec. Alors, Québec, c'est un petit peu différent, mais eux, ils ont fait une petite rallonge. Ça, c'est pas mal. C'est entre 4 à 8 ans. Donc, le renouvellement, d'accord? Entre 4 ans, 8 ans. Après, ça dépend de la façon, si vous êtes un bon conducteur ou autre, ils peuvent vous rallonger la durée. Donc, de plus, tous les ans, vous devez payer des droits qui contribuent aux assurances pour le conserver. Voilà. Donc, pour tout ce qui est le permis, je vais vous parler vraiment sur l'ensemble du permis de conduire. Au Canada, bon, il y a des contraventions, il y a des voilà, comme dans tous les pays. Mais dans la circulation au Canada, c'est quand même assez strict. Comme je disais tout à l'heure sur les autoroutes, c'est entre 100 à 110 km/h, comme aux États-Unis d'ailleurs. Donc il faut quand même faire attention. Il faut faire quand même attention sur la route parce que ils sont beaucoup plus stricts, contrairement en Europe. Voilà. Donc, mais voilà pour le permis, donc où il faut que vous vous renseigniez. Donc là, je vais vous expliquer en gros pourquoi la Nouvelle-Écosse et la Saskatchewan n'ont pas signé l'accord. Ce sont des provinces qui, je m'étais un petit peu renseigné, surtout en Nouvelle-Écosse, ils sont, comment on pourrait dire ça, assez... Ils sont un peu particuliers. La Nouvelle-Écosse, ils auraient bien voulu signer l'accord avec la France concernant pour le permis, mais à l'époque, ils pensaient qu'ils allaient peut-être perdre de l'argent ou je sais pas. Et depuis moi, c'est beaucoup au niveau de la finance. Ça tourne autour beaucoup de la finance. C'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu signer cet accord. Voilà. Bon, la Saskatchewan, ça a été catégoriquement non. Mais en revanche, en Saskatchewan, le permis est vraiment le coin au Canada où c'est très facile pour obtenir son permis. En une espace d'un mois ou deux, vous avez votre permis en Saskatchewan, peut-être même moins. Donc, ouais, c'est vraiment très bien.
Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je trouve que c'est un sujet qui est assez quand même important, hein, parce que surtout au Canada, il faut quand même avoir une mobilité personnelle, hein, donc surtout sa voiture, parce que bon, à part tout le monde n'a pas la chance que d'aller vivre dans les grandes villes. Et moi, je trouve que bon, voilà, j'ai voulu faire sur un thème, voilà, sur le permis de conduire, voilà, des échanges entre le permis français et le permis du Canada. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. La prochaine vidéo que je ferai sur le Canada, je vais sûrement refaire sur un thème que j'avais fait dans certaines vidéos précédentes. Je referai sur une vidéo sur la province, enfin au niveau de l'Ontario. J'en avais parlé d'ailleurs concernant pour le logement dans certains coins de l'Ontario où les loyers sont assez corrects. Je ne parlerai que du marché locatif, pas de la vente. Je parlerai que du marché locatif. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et puis je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.